Tiens-toi bien, parce que dans les 20 prochaines minutes, je vais te donner le protocole complet, du début à la fin, pour manifester n'importe quoi et de manière scientifique, et ça c'est du jamais vu. Et si tu restes jusqu'au bout, tu vas connaître le système exact que mes 760 élèves utilisent tous les jours pour manifester leur réalité. Pas de bullshit, pas de pense positif et ça va arriver, non. De la neuroscience pure, un protocole étape par étape, un système, tout ce dont tu as besoin en une seule vidéo. Et on commence maintenant. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Zach, j'accompagne 760 personnes dans la reprogrammation subconsciente et pendant plusieurs années, j'ai décortiqué, j'ai testé et j'ai affiné le protocole scientifique complet de la manifestation. Et ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'est pas juste une technique isolée, c'est le système entier. De la définition de ton objectif jusqu'au lâcher prise, tout sera expliqué, tu n'auras même plus besoin de regarder d'autres vidéos. Alors installe-toi bien, prends-toi un petit café et de quoi noter parce que tu vas recevoir le blueprint complet. Alors, attention, cette vidéo va être assez dense. Donc si tu veux du contenu superficiel, clairement, c'est pas ici que tu vas trouver ça. Mais si tu veux de la profondeur, des résultats, alors on y va tout de suite. Tout d'abord, je vais te montrer pourquoi 90% des gens échouent à manifester. Parce qu'avant de savoir quoi faire, tu dois savoir et comprendre ce qu'il ne faut pas faire. Et après ça, on va décortiquer le système complet en 3 blocs. Le premier bloc, c'est la précision. On va voir comment définir ce que tu veux avec une précision chirurgicale. Le deuxième bloc, c'est la fréquence. Et on va voir comment incarner l'état mental, l'état émotionnel du « j'ai déjà ce que je veux ». Troisième bloc, le lâcher prise. Et là, on va voir comment laisser l'univers te livrer la commande que tu as passée. C'est, à mon sens, l'étape la plus difficile à maîtriser, mais avec les astuces que je te réserve, ça va être du gâteau. Et tout à la fin, je te donnerai le protocole exact de 21 jours pour appliquer tout ça. Parce que théorie et pas d'exercice, ça sert à rien. Et on démarre par le problème. Et oui, on commence toujours avec des problèmes. Il y a 3 raisons principales pour lesquelles les gens ne manifestent rien. Et la première, c'est le flou de l'intention. Ton subconscient, il a besoin de précision. Par exemple, si ton objectif c'est « je veux devenir plus riche » et que tu bases tous tes exercices sur le fait de vouloir devenir plus riche, d'accord, tes exercices de manifestation, de visualisation, et qu'en sortant de chez toi, tu trouves une pièce de 20 centimes par terre, tu la ramasses, tu la mets en poche, tu te dis « oh, une synchronicité, un signe de l'univers, je suis sur le bon chemin ». Ça, la pièce de 20 centimes, c'est la matérialisation de ta manifestation. Tu voulais être plus riche, t'es plus riche de 20 centimes, mon gars. Félicitations. Tu vas me dire, Zach, tu te fiches de moi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Objectivement, c'est vrai. Le subconscient, il aura fait son travail, mais toi, tu vas même pas le remarquer parce que c'est pas ce que tu voulais dire. Et c'est pas ce que tu voulais dire parce que ton intention était floue dès le départ. Une intention, c'est un spectre. Et en fonction de l'intention que tu émets, le spectre est plus ou moins large. Quand tu dis « je veux être plus riche », le spectre fait ceci. Et ça peut être plus riche de 10 000 € par mois, et ça peut être plus riche de 10 centimes, en one shot, en une fois. Et le subconscient, il cherchera toujours la facilité, c'est un gros feignard. Et on appelle ça la loi du moindre effort. Il va toujours faire en sorte de dépenser un minimum d'énergie pour manifester ce que tu désires. Et donc quand ton spectre est large, il va choisir l'option la moins énergivore pour toi, manifester des clopinettes. Mais si ton spectre est précis, tu lui donnes plus trop le choix, et on verra tout à l'heure comment entrer dans cette précision. Donc, premier blocage, pas de précision dans ton objectif. Et deuxième raison pour laquelle les gens échouent, c'est qu'ils visualisent quelque chose, mais qu'ils sont dans la mauvaise fréquence émotionnelle. Et ça, c'est parce qu'on leur a dit que visualiser, c'est juste penser de manière positive, c'est juste s'imaginer. Mais c'est faux. Quand tu es dans un processus de manifestation, tu communiques une information à ton subconscient. Ça, c'est le subconscient, et ça, c'est l'esprit conscient. Et 20% de cette information provient de la visualisation, de l'image que tu te crées dans ta tête pendant ton exercice. Et 80% provient de l'émotion, du ressenti que tu as durant ta visualisation. Donc si tu visualises de l'argent en étant stressé, c'est le stress qui va prévaloir. Si tu visualises une belle histoire d'amour en te sentant seul, c'est la solitude qui va prévaloir. Et le subconscient va attirer à toi toutes les opportunités qui correspondent à l'information prédominante que tu lui communiques, c'est-à-dire ton ressenti. Et tu pourrais bien sûr ne pas visualiser et juste ressentir, mais comme on vient de le voir, il a aussi besoin de précision. Et c'est à ça que sert la visualisation. En visualisant, tu émets une fréquence, car tes pensées ne sont que fréquences, c'est une énergie. Et si ton ressenti n'émet pas la même fréquence que lorsque tu es en train de visualiser, alors il y a ce qu'on appelle une dissonance. Et le cerveau va comprendre que tu es juste en train d'essayer de te foutre de lui en fait. Tu es juste en train d'imaginer des trucs qui sont contradictoires à ce que tu ressens, et donc c'est une imagination qu'on va qualifier de fantaisiste. Et poubelle. Donc deuxième blocage, il n'y a pas d'alignement émotionnel. Et ne t'inquiète pas, les solutions viennent juste après la troisième raison qui est la plus vicieuse. C'est le contrôle obsessionnel. Il y a énormément de gens qui essayent de contrôler le comment ça doit arriver. Alors qu'on soit parfaitement clair sur la question, tu ne pourras jamais
savoir comment ça va arriver. Je vois encore trop de gens qui disent « Objectif, je veux gagner 1 million d'euros ». Bah, ça doit venir de la loterie. Comment tu veux que ça arrive autrement? Ou objectif, acheter une voiture neuve. Bah, faut que j'emprunte de l'argent à la famille. J'ai rien sur mon compte en banque et je gagne le SMIC. Comment tu veux que ça arrive? Eh bien, non. En faisant ça, tu bloques 99% des opportunités que ton système d'activation réticulaire essaie de t'envoyer. Tu court-circuites l'effet papillon. Car à partir du moment où tu parviens à être clair sur ton objectif et que tu envoies une belle émotion qui correspond à ta visualisation, tu envoies une onde assez puissante pour que ton système d'activation réticulaire te fasse voir des choses dans la 3D qu'on appelle des synchronicités. Si tu ne sais pas ce que c'est le système d'activation réticulaire, vidéo précédente. Ces synchronicités, ces signes vont provoquer un effet papillon, un enchaînement d'événements succincts qui vont te mener vers une ligne de vie totalement différente que celle que tu étais censé suivre si tu n'avais pas fait ces exercices. Par exemple, tu sors le matin pour aller travailler. Tu fais quelques pas et tu oublies ta pièce d'identité à la maison. Donc tu fais demi-tour, tu y retournes, tu la récupères, tu sors. Ça t'a pris 30 secondes de plus. Et en sortant, tu croises une personne qui passe devant toi et qui porte un blouson avec marqué dessus 7K. Chose que tu n'aurais pas remarqué si ton objectif n'était pas de manifester 7000 € par mois. La personne s'en va, toi tu marches jusqu'à l'arrêt de bus, tu décides de prendre ton téléphone et de te renseigner sur cette fameuse marque 7K. Et il s'avère qu'il s'agit d'un jeune entrepreneur qui a lancé sa propre marque de vêtements sur les réseaux sociaux. Tu vas visiter sa page Instagram et tu te rends compte que cette personne en fait elle est super inspirante. Et t'es tellement absorbé par son contenu et par ce qu'elle fait et par ce qu'elle dégage comme énergie que tu rates ton bus. Alors tu prends le suivant, tu rentres dans le bus et tu t'assois à côté d'une personne qui te voit en train de chercher sur ton téléphone la marque 7K. Et cette personne te dit « Ah, bah tiens, c'est la marque de mon cousin ». Et elle finit par te donner ses coordonnées. Tu l'appelles, il trouve ton parcours super intéressant et il t'engage pour faire du marketing sur ses réseaux sociaux. Et au final, tu as tes 7000 € par mois. Ça, c'est l'effet papillon. Et ça, c'est un exemple parmi des milliards d'exemples possibles. Alors que toi, tu pensais que la seule manière de les gagner, c'était en étudiant la médecine pendant 12 ans. Erreur! Ça peut te prendre 3 semaines. Et c'est pas toi qui contrôle le comment ça va se manifester. C'est à ton subconscient de s'en occuper. Garde ça bien en tête. Donc, 3e blocage, le désir de vouloir contrôler ta manifestation. Et ça, ce qu'on vient de voir, c'est pourquoi 90% des gens échouent. Pas assez de précision, pas la bonne fréquence, trop de contrôle. Et maintenant, on va corriger ces blocages avec le protocole complet. Et on va commencer par la précision. Ok, on vient de voir pourquoi ça marche pas. Maintenant, on passe au comment faire pour que ça marche. Le premier pilier du protocole, c'est d'avoir une clarté absolue sur ce que tu veux. C'est pas une idée vague qu'on veut, c'est une image précise. Et pour ça, une seule règle, la définition sensorielle. Tu dois pouvoir décrire ce que tu veux manifester avec tous tes sens. C'est pas juste je veux une maison. Non. Parce que si quelqu'un t'offre une maison Playmobil pour tes enfants, tu l'auras eu ta maison. Ça doit être quelque chose comme désormais, j'ai une maison de 150 mètres carrés avec 3 chambres, un jardin de 200 mètres carrés situé à Bruxelles avec une vue sur l'Atomium, où je peux entendre le chant des oiseaux le matin et où je sens l'odeur de mon café dans ma cuisine ouverte. C'est cette précision-là qu'on veut. J'aime bien. Ça, ton subconscient, il le comprend. Tu envoies une fréquence claire dans un spectre d'une précision laser. Cette fréquence que tu envoies, elle est canalisée par ce spectre, canalisée par ce laser, et elle n'aura pas d'autre choix. Et le subconscient optera toujours pour la loi du moindre effort, car il n'aime pas dépenser trop d'énergie. Et par des moyens que tu ignores totalement, il fera en sorte que cette maison se manifeste. C'est exactement ce que j'ai fait pour acheter les biens que j'ai achetés et pour la maison dans laquelle j'habite. On n'avait aucune chance de les avoir. Et mon SAR m'a mené vers des situations que je n'aurais jamais pu imaginer tout seul pour que ça se réalise. Il y a eu notamment une augmentation de salaire, mais improbable. Il y a eu un business d'achat-revente qui a commencé à décoller contre toute attente. Et surtout, l'accord des banques. Elles nous ont suivis. Alors que même moi, je ne me serais pas suivi moi-même. Et ça, c'est parce que j'ai été hyper clair dans ce que je voulais manifester. Et voilà pour le premier bloc. C'est facile, il y a juste ça, la précision. D'accord ? Maintenant, le deuxième bloc, la fréquence. Et c'est là que ça devient plus dense, car on parle ici du fait d'incarner la fréquence du « j'ai déjà » et non pas du « je veux » ou « j'espère avoir ». Et pour ça, il y a 5 petites étapes par lesquelles il faudra passer. La première étape, c'est la conviction. Et ça, c'est quelque chose dont on parle très peu, parce que ta conviction doit matcher ton désir, et ton désir doit matcher ta conviction. Tu auras plein de monde sur YouTube, TikTok, Instagram qui te diront « Non, tu peux manifester ce que tu veux, c'est possible !» Oui, mais chercher à manifester une réalité que tu ne crois même pas possible de manifester, c'est faire des efforts pour rien. Il est vrai que manifester 100 € ou 1 million d'euros, pour le subconscient, c'est la même chose. Ce sont des chiffres, c'est une fréquence, c'est une énergie. Pour lui, il suffit de se brancher à cette fréquence, à cette énergie, et la machine est lancée. Il n'a pas cette perception de facilité ou de difficulté. Par contre, l'esprit conscient, oui. Lui, il fait des calculs. Il estime.
il juge. Et n'oublie pas, j'en parle dans ma dernière vidéo, mais je le rappelle parce que c'est important, l'information passe d'abord par l'esprit conscient. Et s'il la juge acceptable, alors il la communique à ton esprit subconscient et c'est là que la magie opère. Mais si aujourd'hui tu gagnes 2000 € par mois, disons, et que je te dis, sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que tu es convaincu que tu pourrais manifester 1 million d'euros par mois d'ici 3 mois? Sur une échelle de 1 à 10, tu vas probablement me répondre quelque part entre 0 et moins 1000. Peut-être 4, si tu es vraiment très optimiste. Mais si ce n'est pas au minimum un 8 sur 10, c'est que tu n'es pas convaincu. Et ton esprit conscient ne va pas te suivre, et ton esprit subconscient ne te suivra pas non plus. Ça ne veut pas dire que c'est impossible à manifester, j'insiste, rien n'est impossible. Mais la conviction, elle fait partie des 80% d'informations que tu envoies ici à ton subconscient. Si tu n'es pas convaincu, alors il faut revoir les chiffres à la baisse. Et travailler palier par palier et voir où est-ce que ton cerveau te dit ouais, ok, pour ce montant-là, c'est faisable. Parce que là, c'est une porte qui est déjà ouverte. Et le but, c'est d'y entrer et de pirater le système depuis l'intérieur. Si ça marche pour une petite, entre guillemets, petite manifestation, ça marchera pour une plus grande. Et c'est pour ça que je fais faire à mes élèves un exercice d'alignement. Dès qu'ils entrent dans la MG Academy, c'est le premier exercice qu'on fait pour savoir si leur objectif est aligné à leur subconscient ou pas. C'est assez profond comme exercice, on fait une introspection. En ramenant des émotions du passé dans le présent, on les injecte dans l'objectif en question. Et on regarde si ça résonne pareil. Et là, on a notre réponse qui vient instantanément. Je rappelle que la première semaine au sein de la MG Academy est gratuite. Et donc, cet exercice aussi. Si tu veux le tester, le lien est dans la description. Donc, si tu veux manifester 1 million d'euros dans 3 mois, mais que tu y crois à 2 sur 10, commence par un montant qui est différent du montant que tu es en train de gagner aujourd'hui et où tu te trouves à un niveau de conviction de 8 sur 10. Et commence par manifester ça. Prouve à ton esprit subconscient que ça fonctionne et ensuite augmente progressivement. Ça, c'est ce que j'appelle l'escalier de la conviction. C'était la première étape. La deuxième étape, qui fait aussi partie des 80% des informations que tu communiques à ton subconscient, tu dois générer une charge émotionnelle massive. Alors, comment tu fais? Pendant que tu visualises, tu essayes d'imaginer une scène où tu es en train d'interagir avec quelqu'un. Et par pitié, quelqu'un que tu aimes profondément, un parent, un ami, un mentor. Et tu imagines que cette personne est en train de te féliciter pour avoir obtenu ce que tu veux ou pour être devenu ce que tu es devenu. Du genre, waouh, tu l'as fait. T'as eu ce que t'as toujours voulu avoir. T'es devenu ce que t'as toujours voulu devenir. Je suis tellement fier de toi. Bon, pardonne mon jeu d'acteur, mais tu ressens cette fierté, tu vois, cette joie, cette gratitude, cet amour que la personne te communique dans son message. Je répète, particulièrement quand c'est quelqu'un que tu portes dans ton cœur, que cette personne soit encore parmi nous ou qu'elle ait rejoint les cieux. Tu imagines ce dialogue avec elle. D'accord. Tu rajoutes un petit fond musical durant ta visualisation. Je recommande Now We Are Free du film Gladiator. Et là, c'est frisson assuré, c'est même parfois des larmes qui remontent. Tu vas graver l'information dans ton subconscient 100 fois plus fort et 100 fois plus rapidement que si tu la répétais tous les jours. C'est pas la répétition qui programme. Ça fait partie de la programmation, mais c'est surtout l'intensité émotionnelle. On passe à l'étape numéro 3. Une fois que tu as visualisé ton désir, tu dois par la suite le normaliser. Ça aussi, on ne vous en parle pas. Et ça m'énerve. Ça veut dire que tu dois considérer que c'est normal de l'avoir, que c'est évident, que c'est déjà acquis. Donc ne sois pas en mode « ça serait vraiment incroyable si… » Non. C'est normal que j'ai ça. Car je rappelle que tout le but de la visualisation, c'est de plonger dans la réalité de la personne qui a déjà ce qu'elle veut obtenir ou qui est déjà ce qu'elle veut devenir. Et de faire croire au cerveau que c'est déjà le cas. Regarde ton téléphone, tu l'as depuis un petit temps. Quand tu te réveilles le matin et qu'il est là posé à côté de toi, tu te dis pas « Waouh, mais incroyable, un téléphone, mais comment il est arrivé là ?» Non, tu réagis pas parce que ça fait partie de ta vie. Pour ta situation, ton job, ta vie en général, c'est devenu ta zone de confort. Et la normalisation fait aussi partie des 80% d'informations que tu communiques à ton subconscient. Ton désir doit avoir la même énergie que si tu l'avais déjà, c'est-à-dire normal. Et pour rendre les choses normales, on passe à l'étape numéro 4. Le changement de langage interne. Tu changes ton discours interne. Et au lieu de penser « je veux 10 000 €, tu penses « j'ai 10 000 € sur mon compte en banque ». Le « je veux » ou le « j'espère », ça veut juste dire que tu n'as pas. Au lieu de dire « j'aimerais rencontrer quelqu'un », tu penses « je vis avec la personne parfaite pour moi ». C'est ce que je faisais. Quand j'étais célibataire, je rentrais après une journée de travail dans mon appartement de célibataire, j'ouvrais la porte et je disais « coucou chérie, c'est moi ».
alors qu'il n'y avait personne. Et je me sentais pas triste du fait qu'il n'y avait personne. Au contraire, ça me faisait super plaisir de me plonger dans la peau de cette personne qui n'était plus célibataire, qui était mariée, qui avait une vie de famille et qui rentrait pour retrouver sa chère épouse. Et en faisant ça, je ramenais le futur de ce que je voulais vivre dans le présent pour tromper mon cerveau. Et ça a fonctionné puisqu'aujourd'hui... Chérie, Oui? tu fais quoi? Je tourne. Ah, pardon. Bref, ça a fonctionné. Alors, on m'a déjà posé la question en me disant, mais Zach, tu mens, en fait, en faisant ça. Tu joues un rôle. Et ma réponse est, ah oui, clairement. Tu trompes ton cerveau puissance 1000. Mais qu'est-ce que tu veux? Carl Jung disait qu'on a tous une part d'ombre en nous, faut bien qu'elle serve à quelque chose. Et donc, on profite du fait que ton subconscient ne sache pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé pour lui injecter ce genre de discours intérieur. Donc, tu lui donnes l'information de « j'ai déjà », ce qui nous mène à l'étape numéro 5, le maintien de la fréquence. Parce que tout ça, là, tu ne le fais pas que le matin durant 10 minutes. Tu maintiens la fréquence all day long, toute la journée. Ça ne veut pas dire que tu visualises toute la journée. Non, ton exercice, il dure entre 5 et 10 minutes. Pas plus. Mais après ton exercice, la relation que tu entretiens avec ton objectif doit être différente, même quand tous les jours, tu as des preuves dans la 3D que ton objectif n'est pas encore réalisé. Comment on fait ça? Ancrage de Pavlov. On l'a déjà vu dans une vidéo, mais en gros, tu répètes une phrase simple intérieurement et tu l'ancres avec un geste. Avoir cette maison est tellement facile pour moi. Je savais que j'aurais cette promotion. C'est tout à fait naturel que je gagne 10 000 € par mois. À chaque fois que tu te surprends à penser « je veux » ou « j'espère » ou même « j'aurai jamais », tu remplaces immédiatement par « j'ai » ou « c'est déjà fait ». Et tu ancres cette petite phrase par un geste. Le plus souvent possible durant la journée, ça doit devenir un réflexe. Et tu auras toutes les informations du comment faire dans cette vidéo. Et voilà tout ce que tu as à savoir concernant la fréquence. Maintenant, troisième et dernier bloc, le lâcher-prise. On approche de la fin de ce protocole. Ce dernier bloc, c'est le plus contre-intuitif. C'est celui où la plupart des gens se plantent. Parce que le lâcher-prise, ça semble contradictoire avec le vouloir quelque chose. Mais tu vas comprendre. Quand on parle de lâcher-prise, on ne veut pas dire lâcher prise sur le désir ou l'objectif. On veut dire lâcher prise sur le scénario. Lâcher le contrôle sur le comment et sur le quand ça va arriver. Et pour lâcher prise correctement, il y a 4 petites étapes à appliquer. C'est pas très compliqué, regarde. La première étape, c'est ne pas limiter le comment. Quand tu manifestes, quand tu fais ton exercice de visualisation, tu définis le résultat, pas le chemin. Sauf si le chemin est déjà connu à l'avance. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et donc, tu dis pas « il faut que cet argent vienne de mon boss ». Ou « il faut que je rencontre cette personne dans ce café pour obtenir ce que je veux ». Tu dis juste « voilà mon objectif » et l'univers choisit le chemin. En fait, tu es un chef d'entreprise. Et si en tant que chef d'entreprise, tu veux faire x2 cette année, tu donnes ta vision à ton équipe, mais tu gères pas le comment. Tu délègues tout ça. Pourquoi? Parce que dans la 4e dimension, rappelle-toi, j'avais fait un schéma qui ressemblait à ça dans une de mes vidéos précédentes. Tu as la 3D ici et la 4D juste au-dessus, qui sont séparés par une espèce d'atmosphère, d'accord? Et dans la 4e dimension, tu as toutes les versions de toi qui existent en même temps. Donc là, maintenant, à l'instant T, dans la 4D, toutes les versions de toi possibles, imaginables, existent en potentiel énergétique, mais elles existent. Et donc là, tu as la version de toi qui est riche, là, tu as la version de toi qui est pauvre, là, tu as la version de toi qui est, je sais pas moi, célibataire, en couple, d'accord? Tu as toutes les versions de toi possibles et imaginables. La version de toi qui est encore enfant, la version de toi qui est chirurgien, la version de toi qui n'est pas encore née, elle est là aussi. Mais si on fait un zoom sur la version de toi qui est riche, par exemple, tu trouveras d'autres sous-versions à l'intérieur de cette même version de toi. Riche grâce à l'immobilier, riche grâce à TikTok, riche grâce à un héritage. Tu as toutes ces sous-versions de toi qui existent aussi en même temps dans la 4e dimension. Et si on fait encore un zoom sur la version de toi riche grâce à l'immobilier, tu as encore une infinité d'autres sous-versions qui existent dans cette version. Riche grâce à l'immobilier via une connaissance, riche grâce à l'immobilier via une bonne affaire, riche grâce à l'immobilier via une augmentation de salaire, etc., etc. Et on peut zoomer comme ça dans chaque sous-version jusqu'à l'infiniment petit. Le truc, c'est que ce que toi, tu peux voir consciemment, ce que tu peux projeter consciemment, c'est peut-être 2 ou 3 versions qui appartiennent à la vision macro de la 4e dimension. En voulant contrôler le comment, ce que tu fais, c'est que tu te concentres sur ça. Mais ça, c'est pas forcément la manière la plus facile pour le subconscient. Et quand tu te concentres sur cette ligne de vie bien spécifique, ça effondre toutes les autres possibilités qui pourraient te mener au même résultat avec beaucoup moins d'efforts. Donc c'est vraiment une question de laisser aller. Et c'est là qu'on arrive à la 2e étape, la relaxation profonde.
Tu te détends. Et normalement, si tu as bien suivi toutes les étapes précédentes, le fait de se détendre et de vivre ta vie en mode relax, je suis convaincu que c'est sur le chemin, c'est en train d'arriver, tu atteindras en fait ce stade de manière totalement naturelle. Et c'est là que la manifestation devient fluide parce que plus tu lâches l'importance, plus ça arrive rapidement. La troisième étape, c'est l'alignement pensée, émotion, action. Action, pensée et émotion. Dans le plan de la pensée, tu penses « j'ai déjà ». Dans le plan émotionnel, tu ressens de la gratitude comme si tu l'avais déjà. Et sur le plan physique, tu agis comme quelqu'un qui a déjà. Évidemment qu'il faut à un moment donné agir. Et le truc qui va aider un petit peu l'accélération de ta manifestation et surtout aussi le fait que ton subconscient et ton esprit conscient va croire plus facilement que tu es déjà devenu cette personne, c'est l'action. C'est pas obligatoire, mais je recommande de le faire quand même. Si tu veux manifester une promotion par exemple, tu vas commencer à agir comme quelqu'un qui a déjà cette promotion. Tu vas mieux t'habiller. Tu vas proposer des idées. Tu vas te positionner. Alors attention avec ça parce que ne dépense jamais l'argent que tu n'as pas. Le fameux fake it until you make it, il y a des limites à ça. N'oublie pas qu'avant tout, c'est un jeu émotionnel. 80% d'émotion, 20% de visualisation. Et que tout ce que tu fais dans la 3D, toutes les actions que tu mènes dans la 3D, tu le fais uniquement pour appuyer cette conviction que tu as déjà. C'est uniquement pour donner plus de réalisme à ton cerveau et le perdre complètement, pour qu'il finisse par croire que toi, t'es déjà arrivé là et que c'est lui qui est en retard. Par exemple, si tu veux manifester 10 000 € par mois, tu ne vas pas aller t'acheter un costume boss et te promener avec pour faire genre « ouais, je gagne 10 000 € par mois ». Non, les personnes qui te disent de faire ça, mais tu fuis très 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 loin. Par contre, ce que tu peux faire, c'est visiter des appartements ou des maisons qui sont mises en vente pour t'imprégner de l'identité de la personne qui peut se permettre de les acheter. Tu peux aussi aller tester des voitures en concession. Tu peux regarder et prévoir tes prochaines vacances à Phuket. Encore une fois, le plus important, c'est le ressenti. Et donc, il faut que tu t'imprègnes du ressenti de la personne qui peut vraiment se le permettre. Évidemment, tu vas pas les acheter là tout de suite, mais on s'en fiche. C'est pas le but. Le but, c'est de s'injecter ce sentiment de « ça fait quand même plaisir de pouvoir se projeter ne serait-ce que durant quelques minutes dans la peau du personnage qui gagne 10 000 € par mois, sans dépenser un seul euro. Parce que le plus important, c'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu ressens. Et donc, si tu parviens à aligner ces 3 plans, tu accélères le déroulement de ta manifestation. Ok ? Voilà pour le 3e bloc, le lâcher-prise. Et maintenant, le moment est venu pour te dire au revoir. Non, je rigole, je vais te donner le protocole exact sur 21 jours pour appliquer tout ça. Et voilà comment faire pour appliquer tout ce qu'on vient de voir. Durant ta première semaine, donc entre le jour 1 jusqu'au jour numéro 7. Tu vas écrire ton désir avec une précision sensorielle complète. Ça doit être Victor Hugoesque. C'est-à-dire que pour décrire ce feutre, ça peut te prendre 2 pages complètes recto verso. Au plus tu es précis, au mieux c'est. Et une fois que c'est écrit, tu lis ton histoire tous les matins, tous les soirs. Tu ne rates pas un seul jour et tu ne fais rien de plus. Uniquement le lire. Tu l'écris une seule fois, et tu le relis le jour 1, le jour 2, etc. jusqu'au jour numéro 7. Ensuite, la 2e semaine, entre le jour 8 et le jour 14, tu visualises tous les matins pendant 10 minutes ou tous les soirs jusqu'à t'endormir. Rappelle-toi avec une scène de félicitations avec une charge émotionnelle intense. Et tu maintiens la fréquence toute la journée avec ta phrase clé et ton ancrage à chaque fois que tu penses à l'objectif, que ce soit en bien ou en moins bien. Ça, tu le fais pendant 7 jours après la première semaine. La dernière semaine, la semaine numéro 3, entre le jour 15 et le jour 21, tu lâches l'affaire. Tu ne fais plus rien. Ni lire, ni écrire, ni visualiser, ni penser. Rien. C'est pas si compliqué que ça. Tu ne fais rien. Aucun exercice. Tu te détends et tu observes les synchronicités. Tu te laisses porter par ton intuition. D'accord ? En totale confiance. Quand tu arrives au 22e jour, là, tu évalues. Qu'est-ce qui s'est manifesté ? Quelles opportunités sont apparues? Lesquelles j'ai acceptées, lesquelles j'ai refusées et pourquoi? Dans quel état émotionnel j'étais quand ces opportunités sont arrivées vers moi? Quel changement interne j'ai ressenti? Et tu notes dans un petit carnet toutes tes réponses. Si tu fais ça pendant 21 jours, comme je viens de te le décrire, avec rigueur et sans sauter d'étape, tu vas manifester. Point final. Si tu veux encore aller plus loin que ça, j'accompagne 760 personnes dans un programme où on applique ce protocole ensemble et bien d'autres, avec des exercices personnalisés qui sont beaucoup plus précis, avec un suivi, avec une communauté qui manifeste tous les jours. Le lien est en description, la première semaine est totalement gratuite, tu peux venir découvrir ce genre d'exercice qu'on fait ensemble et lire absolument tout ce qui se passe dans la communauté. Si tu es arrivé jusqu'ici, bravo et surtout, applique ce système pendant 21 jours. Et dans 3 semaines, tu reviens sur cette vidéo et tu me dis ce qui s'est manifesté. Et moi je te dis à la semaine prochaine, Slama, arrivederci.